Et salut tout le monde, c'est Crickstone. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto redstone qui va concerner les blocs de gravier. J'essaie de jouer comme ça mais ça marche pas. Les blocs de gravier et les blocs de sable. Donc comment les dupliquer? On va voir ça tout de suite. Je vais juste préparer le terrain parce que je pense que c'est pas assez grand. Et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc maintenant on va commencer le tutoriel. Donc déjà vous allez mettre 8 pistons comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous allez ensuite mettre de la redstone devant. Voilà, comme ceci. Vous allez mettre une redstone ici. Vous comptez 2 blocs à côté, une redstone là. Ici un bloc. Ici aussi. Et vous faites un genre de pont comme ça. Voilà. Voilà. Vous mettez des répéteurs dedans. Vers là-bas. De la redstone ici et ici. Une torche. Et contre les torches, des pistons. Pas comme ça, mais comme ça. Vers le bas. Voilà. Et là, normalement, donc vous allez mettre 2 torches. Une ici et une ici. Des blocs sur le dessus. Un piston vers ici. Ensuite, ici aussi, un piston. Un bloc derrière le piston. En bas, en diagonale derrière. Une torche sur le bloc. Et ensuite, on va... voilà, comme ça, je vais juste... Voilà. De la redstone qui rentre dans le bloc où il y a la torche. Un bloc, une torche, un répéteur à 4 ticks, c'est très important. Redstone, redstone, redstone. Ici, on va relier ça à un levier. On va éteindre l'horloge tout de suite. Et comme ça. Là, normalement, si je mets 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si je fais ça, ça va dupliquer le sable. Et là, attention, ça va le dupliquer, mais jusqu'à 12 blocs. Nous, on veut pas ça, parce que après, il reste coincé et les pistons ne peuvent pas pousser plus de 12 blocs. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Vous allez prendre de l'obsidienne et des pistons non collants. Donc, les pistons non collants, ils sont là. On n'aura plus besoin des pistons collants. Vous allez poser un bloc d'obsidienne là. Vous allez monter de 2. Ensuite, ici. Et au-dessus du sable et du gravier. Donc, vous cassez cela. Vous mettez là au-dessus. C'est juste pour pas qu'il dépasse, pour ne pas que les blocs ne vont trop loin. Vous allez creuser un trou devant les pistons, comme ceci, de 2 de profondeur. Ensuite, vous allez mettre de l'eau ici. Moi, je dois faire comme ça. Et après, bon, après c'est à vous de faire la décoration et tout ça. Hein. Voilà, ici. Ensuite, vous mettez des trappes. Les trappes, elles sont là. Elles sont... Voilà. Vous mettez les trappes contre ça. Voilà. Devant tous les pistons. Mettez de la redstone. Ici, 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 ici. Et ensuite, vous revenez ici. Vous allez mettre un bloc là. Là, vous allez mettre encore une redstone. Comme ceci. Ensuite, vous allez monter comme ça, comme ça, comme ça. 3, 4, 3. On va poser maintenant les pistons non collants. Donc, c'est très simple. Vous allez les mettre en diagonale, comme ça, derrière les blocs d'obsidienne. En gros, quand les blocs de sable seront ici,
voilà, ici, bah, ces pistons vont les pousser et ils vont tomber dans les trappes. Et le courant d'eau va les ramener là-bas. Ça va les faire popper et le courant d'eau va les ramener là-bas. Vous allez mettre des blocs au-dessus des pistons non collants. Comme ceci. Ici, vous allez mettre un répéteur à 3e type et de la redstone sur tout le loft. Voilà. Ensuite, il faut récupérer le courant d'ici. Vous allez rejoindre les trappes. Donc, faire comme ça, comme ça. Après, c'est à vous de faire un truc un peu plus beau et tout ça. Donc voilà, vérifiez bien que toutes les trappes se lèvent. Hein. C'est très important. Et normalement, quand vous faites ça, ça fait un peu de bruit. Ah là là. Vous voyez que là, le sable et le gravier sont passés ici. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que ça bloque juste la source d'eau. Hein. Donc comment il faut remédier à ça? Il faut juste raccourcir ici le délai de 1. Je sais pas si c'est raccourci ou rallongé. On verra. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. Voilà. Donc là, il faut juste mettre à 4 ticks. Ou à 1 tick. On va voir ça tout de suite. On va voir ça avec un tick. Parce qu'en fait, le délai, je suis pas sûre parce que ça change au fur et à mesure des mises à jour et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette machine, donc non. De nouveau pas. Donc vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse et je vais juste voir pourquoi il y a ce petit problème. Et on se retrouve juste après. Allez, ciao. Et voilà, donc j'ai trouvé le problème, c'était juste en fait, ici il fallait mettre un repeater. Donc ici, ce repeater sur 3 ticks et ce repeater au 2e tick. Donc il fallait juste rajouter un repeater et reconfigurer les trappes. Normalement là, ça récupère très très vite le gravier. Vous voyez, ça marche. Ça ne bloque pas la source d'eau. Ça fait un peu de bruit. Hein. Et là, donc on va aller l'arrêter. Vite. Voilà. Et donc là, vous regardez que... attention. On va donner ça aux poules. Attention, on a un stack et 4 graviers et un stack et 4 sable. Donc ça peut aller plus vite si on vous mettait par exemple du sable partout. Voilà, si vous mettez du sable partout, ça va encore plus vite. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour ce petit tutoriel. On va juste voir combien on a récolté. Ça vous évite en fait d'aller raser des villages et tout, des villages, des déserts dans vos maps. Hein. Ça fait pas très joli quand vous... Voilà, un stack et 8 alors qu'on l'a fait en 2 fois moins vite. Enfin, 2 fois moins longtemps. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Et allez, sinon, à part ça, see you soon!